Salut Pauline, Salut, comment vas-tu? ça va, merci, Ça va? tout va bien. Oui, Fin de semaine, le week-end arrive, donc tout va très bien. exactement. C'est jeudi pour les gens qui ne savent pas. C'est jeudi matin, donc j'espère que tu es en forme. Et effectivement, oui, fin de semaine, donc le week-end arrive et on va bien se reposer et en profiter pour déconnecter, n'est-ce pas? Ouais, Bon, est-ce que tu as exactement. une petite boisson chaude à tes côtés, comme d'habitude? Bah, j'ai de l'eau parce que j'ai déjà pris 2 cafés, donc Ah, mais c'est pas fun du tout. je suis désolée. J'aurais pu mentir, mais ça se serait vu. La sincérité avant tout, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Du coup, on va se présenter à notre tour toutes les deux pour les gens qui nous connaissent pas. Et aujourd'hui, on va parler du coup du métier de professeur de FLE, mais plus relié au diplôme du DAEFL. Je sais pas, généralement, je sais pas comment on prononce ça. Ouais, moi je dis DAFL, mais il y a plein de gens qui disent DAEFL. DAFL. C'est vrai qu'il y a un Ouais, E. Ouais. c'est vrai. Bon, DAFL, DAEFL, on sait pas trop. C'est un mystère. Parce que Pauline a du coup passé ce diplôme-là il y a quoi? Il y a 2 ans, 1 an et demi? Non, non, il y a 2 ans, 2 ans? peut-être même 3. Oh, ouais, Ah ouais? je Ouais, crois que ça il y a fait quelques 2 ans années. minimum. Mm. Ok, donc on va parler de ça parce que je sais que c'est quelque chose, c'est une question en fait qu'ont beaucoup de profs, tu vois, quand ils se lancent, et ils se demandent en fait si vraiment ce diplôme-là vaut le coup, si parce que faut quand même dire que c'est un investissement, c'est un sacré investissement. Oui. Donc on va parler de ça et on va parler de voilà de comment ça s'est passé pour toi ce diplôme-là et est-ce que ça valait le coup dans ton expérience de professeur de FLE parce que maintenant ça fait déjà quelques années que tu es lancé. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Pauline, je suis donc professeure de FLE, quelle surprise. Ah bon? Euh, J'habite en Espagne, à Barcelone, depuis 4 ans, 4-5 ans. Alors je suis nulle pour les dates, donc on va dire 4-5 ans. Je crois qu'on a compris, oui, Euh, parce que ouais. tu sais plus quand est-ce que tu as passé l'examen, Non, non, je ne rien. sais, je sais à peine quand je suis née, donc voilà. À la base, j'étais éducatrice spécialisée quand j'étais en France, donc j'ai changé complètement de carrière en arrivant en Espagne. Et voilà, et j'adore mon métier. Ça me permet de m'épanouir personnellement et professionnellement. Donc, je ne regrette absolument pas d'avoir changé de carrière. Et voilà. Super, très très bien. Je me présente aussi à mon tour. Donc, je suis Charlène. J'habite moi aussi à Barcelone comme Pauline. Et pour les petits curieux, on se connaît dans la vraie vie. Pauline, Pauline et moi, on s'est rencontrés. Ben, moi aussi, on partage l'amour fou des numéros et des dates. Donc, je pense que moi aussi, j'ai un petit problème avec ça. On s'est rencontrés je crois que c'était fin 2019. 19, c'est ce que j'ai en tête, ouais. Ouais, Mm, fin 2019 parce que à ce moment-là, je donnais des cours d'espagnol et Pauline elle venait pas d'arriver, mais ça faisait pas trop longtemps non plus qu'elle était mm. à Barcelone. Elle cherchait du coup à améliorer son espagnol. On a fait pas mal de cours, hein, peut-être pendant plus d'1 an, je crois, quelque Ouais, chose comme ça. ouais. Et bon, en fait, au tout début, ça a quand même assez bien matché entre nous et on est devenus de bonnes amies. Pour mon parcours professionnel, ben, à la base, du coup, je suis professeure de FLE et du coup d'espagnol parce que j'ai fait des études reliées à ça. J'ai pas fait de DAFL ou d'AFL. Moi, j'ai fait un DU FLE, donc un diplôme universitaire de FLE. Et il y a ouais, 2 ans et demi de ça, j'ai décidé de me tourner un peu plus vers l'accompagnement des professeurs, donc les professeurs qui ont envie de devenir indépendants, qui ont envie de monter, enfin de vivre vraiment de leurs cours de FLE en ligne. Et du coup, j'ai monté le programme d'accompagnement L'école des profs. On va en parler un petit peu plus tard. Déjà, je voudrais te poser une première question, Pauline. C'est pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir professeur de FLE? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te reconvertir comme ça, de passer d'éducatrice spécialisée à prof de FLE il y a quelques années maintenant? Mais quand je suis arrivée en Espagne, j'ai fait des petits boulots qui sont les boulots un peu typiques des personnes qui arrivent, qui arrivent en Espagne, donc travailler en call center, tout ce que j'ai pu trouver. Évidemment, ça ne me plaisait pas parce que moi, ce que j'ai toujours aimé, ça a été l'éducation, de façon très générale, parce qu'éducatrice spécialisée, c'est évidemment très, très différent. Et donc, bah, je me sentais pas bien, j'étais pas contente d'aller travailler, j'avais la boule au ventre tous les matins, mais bon, il fallait payer les factures, donc j'y allais tout en espérant trouver une lumière quelque part. Et puis la lumière, ça a été toi. Je sais que t'aimes pas que je le dise, mais c'est vrai. Non, c'est toujours un peu... Ciao.
Non, je pense pas que c'est Euh, ça. C'est juste que j'ai été là au bon endroit Ouais, et je pense qu'il n'y a pas de tu vois. hasard et qu'on rencontre les Hmm. bonnes personnes au bon moment. Et donc, j'ai pris des cours d'espagnol avec toi. Ça se passait très bien. Tu m'as fait la réflexion un jour que je devrais essayer de chercher autre chose si j'étais pas bien dans mon boulot. Tu m'as dit aussi que j'étais très scolaire. Et enfin, tout a résonné en fait. Très appliqué. Même, Très, très, très oui, appliqué. je faisais toujours mes devoirs. Oh oui. Et en fait, c'est effectivement, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Par exemple, quand j'étais éducatrice spécialisée, le moment que je préférais, c'était quand je pouvais aider ceux qui le voulaient à faire leurs devoirs, etc. Enfin, je pense que ça a toujours été un peu là, mais je l'avais pas vraiment réfléchi. Et puis petit à petit, l'idée est arrivée de éventuellement, pourquoi pas, devenir prof de FLE. Le FLE, c'était quelque chose que je connaissais absolument pas avant de te rencontrer. J'en avais jamais entendu parler. Prof de littérature ou prof de français évidemment, mais FLE non. Et ouais, l'idée m'a séduite et petit à petit, je me suis dit que ça me correspondait plutôt bien. Ouais, moi je l'ai senti directement en fait. T'as vraiment un caractère, une personnalité, tu vois, assez proche, je trouve, des professeurs en général. Et en te voyant en fait tellement appliqué, toi qui adore lire aussi, qui adore, Mm. tu vois, la culture et les langues en général, je pensais que ce serait vachement intéressant, tu vois, que tu puisses ouais, te convertir dans un autre secteur qui puisse être un peu plus intéressant que ce que tu faisais à ce moment-là. Et moi, j'ai eu mes zéro doute. Je crois que, franchement, j'ai été ta première grande fan parce que j'ai eu zéro doute. Je savais très bien que tu allais réussir tout ce que tu allais entreprendre parce que tu as une personnalité comme ça. Et du coup, je me suis pas trompée parce que maintenant, Pauline a un sacré compte Instagram. Elle ne vous l'a pas dit dans sa présentation. Je le mettrai dans les dans la barre de description pour la vidéo. Vous pourrez aller voir parce que c'est un sacré boulot quand même ce qu'elle fait au quotidien, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est vrai que tu y as cru avant moi. Je nous revois prendre un petit cocktail et te dire, mais qu'est-ce que je vais y mettre? Moi, je me sens pas du tout prête pour être Instagrammeuse. Et puis, Il eût cru, n'est-ce pas? ouais, C'est clair. toi. Exact. Du coup, quand tu as décidé de devenir professeur de FLE, tu n'avais aucun diplôme de FLE, on est d'accord? Tu avais fait Non. une licence, je crois, de... Ouais, j'ai fait une Enfin, licence pour en sciences de être... l'éducation parce que Voilà. je me disais, quitte à faire des petits boulots qui me plaisent pas, autant continuer à me former à côté, faire quelque chose qui peut-être pourrait me servir un jour. Et du coup, D'accord. j'ai fait la licence en sciences de l'éducation, mais c'est très général. C'était Hmm. intéressant, mais super général. Donc, quand j'ai voulu me lancer dans le FLE, je me suis dit, c'est pas ça qui va vraiment me donner la légitimité que je recherchais à ce moment-là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comment est-ce que tu as trouvé ce diplôme-là du DAEFL? Pourquoi tu as choisi ce diplôme-là du coup? Et est-ce que tu pensais vraiment que ça allait être le diplôme, tu vois, qui allait te donner une certaine déjà légitimité et qui allait t'apprendre à enseigner? Parce que tu savais pas enseigner finalement, tu n'avais jamais fait ça, quoi. Donc, Non, pourquoi tu as non, choisi non. ça et qu'est-ce qui t'a fait penser en fait que c'était le diplôme pertinent pour toi? Je pense que j'ai eu le réflexe de l'étrangère. Tu vois, en Espagne, qu'est-ce qui est le plus réputé? C'est l'Alliance française. Au Mexique, le plus réputé, c'est l'Alliance française. L'Alliance française est réputée dans le monde entier. Et je pense que c'est la première chose qui te vient un peu à l'esprit. Même quand tu recherches sur Internet, c'est le premier truc qui va tomber, l'Alliance française. Donc, je me suis pas posé 10 questions. J'ai vu que c'était un diplôme à visée professionnelle et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Je veux pas quelque chose de trop théorique, comme la licence en sciences de l'éducation, qui avait été intéressante, mais hyper théorique. Je me suis dit, ça, je pense que ça sera assez pratique, puisque le but, c'est de former des profs. Et je me suis renseignée. Effectivement, ça a un coût, mais c'est quand même assez pratique parce que tout se fait à distance, en autonomie totale. Et c'est ce que je recherchais parce que comme on l'a dit, je pense une personnalité assez cadrée, assez organisée, donc je m'inquiétais pas trop sur le fait que je pouvais suivre une formation toute seule et me motiver et arriver au bout. Donc pour moi, ça me paraissait la meilleure possibilité pour moi. Pourquoi t'as pas choisi le master du coup? C'est vrai qu'après une licence, j'aurais pu faire master, mais je pense que ça avait été tellement théorique, l'université, ma licence, que là, je me suis dit que je voulais pas rester dans de la théorie, que le master, ça serait sûrement aussi très théorique, vu que c'était université. Je me disais université, théorie. Et comme il mettait vraiment en avant le fait que c'était un diplôme à visée professionnelle, je me suis dit, là, Hmm. ce dont j'ai besoin, c'est vraiment de quelque chose qui m'aide dans ma pratique pour savoir comment faire une classe, parce que quand on sait pas, c'est compliqué. Ouais, carrément, ça c'est sûr. Et est-ce que tu as eu du mal à trouver du temps pour
du temps à consacrer à tes cours, tu vois, chaque semaine, parce que, enfin, est-ce que tu travaillais à ce moment-là ou est-ce que tu avais décidé, tu vois, de te consacrer à 100% au diplôme? Comment est-ce que tu as un petit peu emménagé tes horaires, tu vois, pour te trouver du temps? Parce que c'est souvent une question qui revient, tu vois. On me dit, est-ce que j'ai Ouais. vraiment, est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais avoir la possibilité de vraiment travailler mes supports, travailler mes cours? Qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là? Comment toi, tu t'es organisé? Il y a une charge de travail qui est quand même importante, mais en fait, il y a des devoirs à rendre très régulièrement qui sont notés, donc on ne peut pas ne pas travailler, on nous laisse pas non plus en roue libre pendant 11 mois, et à la fin, on a un examen, donc on est quand même forcé de travailler. Au début, je travaillais, et après, j'ai eu la chance, si je me trompe pas dans le timing, de finir en pleine pandémie, donc j'avais beaucoup plus de temps, je travaillais beaucoup moins. Donc forcément, ça a aidé. En tout cas, je travaille à la maison, donc je perdais beaucoup moins de temps dans les transports. Mais je pense qu'on peut toujours trouver le temps. Après, effectivement, il y avait des week-ends où je travaillais. Il faut. C'est une formation courte, c'est 11 mois. Ça passe quand même très très vite. Donc si c'est vraiment quelque chose qu'on veut, on peut trouver le temps, ne serait-ce qu'une heure le soir, et après le week-end. Mais, D'accord, euh, mais c'est faisable, même c'est en travaillant. faisable. Et Ouais. comme tu disais que c'était un diplôme du coup qui se fait à distance, est-ce que tu t'es senti quand même soutenu dans une communauté ou tu t'es senti assez isolé? Bah, on a une plateforme sur laquelle on peut échanger avec les élèves qui font la même formation et on est aussi aidé par des professeurs qui sont présents sur la plateforme et qui peuvent répondre aux questions. Donc on est assez bien entouré, mais il y a eu des moments quand même où franchement la solitude que je recherchais m'a quand même un peu pesé parce qu'il y avait des moments où je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Par exemple, mon fascicule de phonétique, ça a été horrible pour moi. Je comprenais rien, mais rien. Tout ce qui avait un lien avec la phonétique, c'était du chinois pour moi parce que je pouvais pas le pratiquer, je pouvais pas poser de questions de façon très concrète, entendre les sons, etc. Donc là, ouais, j'ai été bien perdue et les professeurs là-dessus ont pas été hyper. Enfin, ils pouvaient pas faire plus que d'être sur la plateforme, mais tu peux pas expliquer la phonétique à l'écrit, pas toujours. Mm. Donc, ouais, c'est bien si on peut, moi c'est ce que j'ai fait, se mettre en lien avec des personnes qui font la formation dans la même ville que nous, pour avoir un tout petit peu de soutien. En tout cas, moi, ça m'a été super bénéfique à la fin, et je pense que ça m'a même sauvée, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais vraiment pas à distance. Donc, et puis je suis pas une personnalité aussi à m'imposer, à demander 1000 choses par jour, à appeler si je comprends pas. Je vais me débrouiller. Sauf que on peut vite être perdu quand même. Ouais, c'est pas facile. Si je dis pas de bêtises, il y a un groupe Facebook aussi pour les personnes qui passent le Ouais, diplôme, c'est ça? ouais. Je le Et mettrai dans la barre d'infos du coup très pour. utile, Il est utile, très hein? très Ouais. utile. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous donner les points positifs et les points négatifs de ce diplôme-là? Est-ce que enfin, après l'avoir choisi, après l'avoir du coup passé et maintenant en ayant cette expérience comme professeur de FLE, est-ce que tu peux établir un peu un bilan, ouais? Hmm. Bah en fait, c'est assez drôle parce que je pense que les points négatifs sont aussi les points positifs. Par exemple, le point positif pour moi, c'était vraiment le fait que ça se fasse à distance en autonomie, que je perde pas du temps de chaque jour dans les transports, à aller je sais pas où, etc. et pouvoir travailler un petit peu à côté si besoin. Donc le fait que ça se fasse en autonomie, pour moi, c'était vraiment un gros plus. Après, il faut avoir la personnalité aussi de ne pas être énormément accompagné. Mais moi, ça m'allait bien. Et la théorie, finalement, ça a été un côté positif d'un côté, parce que je pense que c'est important d'avoir quand même certaines bases et quand on est prof, même si on fait pas de formation, au moins essayer de se former soi-même, de lire des livres, etc. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas deviner seulement en faisant des classes. Donc, je pense que la théorie m'a donné une base importante, notamment sur la cohérence quand tu enseignes, de pas commencer. Bon, alors, il y a des choses un peu évidentes. Tu vas pas commencer par enseigner le subjonctif à quelqu'un qui ne parle pas français, mais d'essayer d'avoir une cohérence dans la façon d'enseigner, ça c'est quelque chose qui est très très mis en avant dans la formation et qui je pense est très important. Donc la théorie m'a quand même bien ouvert l'esprit, m'a permis après d'approfondir certains sujets plus que d'autres. Par exemple, il y a un module sur l'évaluation que je trouve très intéressant parce qu'au final, quand on doit évaluer, même de façon un peu informelle, un élève, bah, on sait pas trop comment faire, on corrige les fautes et puis c'est tout, et on se rend pas compte qu'en fait, bah, c'est bien aussi de montrer les côtés positifs, de pas seulement corriger les fautes. Enfin, il y avait quand même de la théorie très très intéressante à ce niveau-là. Et les côtés négatifs, bah, c'est l'autonomie qui fait que tu es parfois un peu isolé, que tu rates des informations parce que tu peux pas non plus te connecter chaque jour sur la plateforme et lire tous les messages de tout le monde, etc.
Donc ça peut être un côté assez négatif, la perte d'information et le fait de pas avoir un professeur vraiment en présentiel avec toi de temps en temps. Parce que tu vois personne, hein, jusqu'au jour de l'examen, tu vois absolument personne. Et la théorie, ça a été le gros point négatif aussi, parce que j'avoue que comme j'ai vu diplôme à visée professionnelle, je me suis dit: «Là, c'est parfait, on va me dire une classe, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça». Et en fait non, j'ai eu énormément de théorie, j'ai eu un fascicule énorme comme ça sur la grammaire. Je m'attendais à ce qu'on me montre un peu comment expliquer une règle de grammaire et cetera. Et non, en fait, la moitié du fascicule, t'explique, d'où vient la grammaire, pourquoi. C'est intéressant, c'est de la culture générale, je vais pas cracher dessus, mais je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus pratique et que je puisse mettre directement en action dans mes classes. Donc Ouais, là-dessus, ouais, un peu j'ai trop un peu le théorique. même, ouais, j'ai un peu le même ressenti par rapport à mon DU, où dans le C'était fascicule pareil. de grammaire, en fait, il y avait beaucoup d'histoires, tu vois. C'est Ouais, intéressant d'avoir un oui, aperçu et une idée, tu vois, de d'où vient tout ça, parce que je pense qu'il y a il y a des élèves qui peuvent nous demander, et même pour nous, notre propre culture générale, mais quand même, enfin, je veux dire, l'objectif numéro un d'un diplôme, c'est quand même de savoir enseigner, quoi, de nous montrer comment faire, comment monter une classe, comment exactement. faire tout ça. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'avait manqué. On en reparlera, mais enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment l'expérience qui a fait que j'ai appris, tu vois. C'est pas vraiment le diplôme. Le diplôme, Mm, c'est juste, ça fait joli sur le CV. Et puis nous, ça nous donne aussi une certaine conscience, voilà, professionnelle. exactement. Mais bon, ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, les points positifs et les points négatifs, c'était un peu les mêmes, mais suivant en fait comment tu les vois. Ouais. Ouais, très intéressant. Et du coup, est-ce que tu penses vraiment que le DAFL, a réellement fait une différence dans tes entretiens d'embauche? Est-ce que tu as vraiment senti que tu vois que ça a influencé un petit peu les gens qui te faisaient l'entretien? Clairement non. Après, moi, j'habite en Espagne, donc je pense que ça fait aussi une différence parce qu'on sait qu'en France, les diplômes, c'est important. Moi-même, je suis française et c'est pour ça que j'ai passé ce diplôme, clairement, parce que je me voyais pas enseigner sans avoir sur mon CV FLE écrit quelque part. Donc, pour la France, je pourrais pas dire, mais en tout cas, ici, en Espagne, absolument pas. J'ai passé plusieurs entretiens, on m'a jamais demandé de montrer mon diplôme. Je ne pense pas qu'on m'ait appelé non plus parce qu'il y avait écrit ce diplôme sur mon CV. Ce que les gens apprécient ici, c'est le fait que tu sois natif, rien d'autre. Alors moi, je suis tombée sur une super directrice, donc elle a quand même regardé un peu ma personnalité, on a beaucoup échangé. Je pense qu'elle a pu jauger quand même que j'avais quand même quelques connaissances, mais elle a jamais mentionné mon diplôme. Et je pense qu'ici, les gens sont beaucoup plus relax vis-à-vis des diplômes et du CV. Beaucoup Mm. plus. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que je pense que ça rassure peut-être, tu vois, la personne en face, parce qu'elle Complètement. sait que tu vois bah, que tu as du coup des connaissances de FLE. Mais de là à te demander le diplôme, tu vois, je pense que c'est vrai que bon, il n'y a Hmm. pas vraiment, tu vois, de situation Ouais. comme ça. Toi, quand tu bossais en entreprise, ils t'avaient demandé tes diplômes? Jamais, Non plus. Ouais. jamais, 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 jamais. Non. Non, mais je pense que c'est assez, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais c'est pas très commun, tu vois, à part peut-être pour les masters, mais tu vois, Peut-être. pour les diplômes que nous on a passés en tout cas, je pense pas Hmm. que ce soit hyper commun, tu vois, de présenter les diplômes papier, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, je Ouais, sais pas. En France peut-être. Ouais, oui, En après, oui, France, on est très. c'est vrai qu'en France, peut-être, ouais. Mais Ouais, bon. ouais, ça m'étonnerait pas. Mais oui, peut-être, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu avais Donc, tu as eu ton diplôme c'était quoi, en juin, Ouais, à la fin de l'année fin scolaire, quoi, d'année. Ouais. en fin d'année. Tu as commencé à enseigner avant ou après? Alors moi, dans ma tête, j'allais commencer les cours après, évidemment. Je n'allais pas enseigner sans diplôme, c'était évident. Et puis, bah, comme j'avais une amie déjà avertie et dans le milieu, ben ouais, tu m'as recommandé, tu m'as dit tout de suite, par contre, tu vas pas du tout attendre la fin d'année pour donner des cours, tu vas donner des cours tout de suite. Et je me Hmm. revois te dire, mais j'ai pas le droit. Et tu m'as dit, mais qui te donne le Sacrilège! droit? Mais prends-le, quoi. C'était un Et sacrilège à oui, ce moment-là.
Ah ouais, ouais. Pour moi, j'avais vraiment la vraie mentalité française. Enfin, tu Mais vas oui, oui, pas. ça c'est très français, tu vois. Ouais, C'est pas du tout une très. critique, hein, mais c'est très Non, non, français, tu vois, mais c'est de vrai. se dire attention, j'ai pas le diplôme pour, oh là là, je peux pas faire ça. Alors que Mm, moi, je savais très bien. Enfin, de toute façon, moi, j'ai toujours su que si tu te lançais, t'allais faire les choses bien. C'était comme ton compte Instagram, tu vois, t'allais pas tâtonner, t'allais faire les choses bien dès le début. mm, Et je savais très bien que même si au début, tu vois, t'allais préparer des cours, peut-être un cours, t'allais mettre peut-être 2 heures à le préparer. Je savais très bien que ça allait être très très bien préparé et que les gens, enfin que les élèves en face de toi ne seraient pas déçus. Donc moi, je t'ai poussé vraiment à 100% parce que je savais, enfin, j'ai pas passé ce diplôme-là encore une fois, mais j'avais déjà entendu parler, tu vois, de l'aspect très théorique. Et du coup, je mhm. t'avais dit, ce serait bien, tu vois, que tu fasses les deux en parallèle pour que tu aies vraiment un aspect pratique aussi. Et gagner du temps, ça m'a fait gagner un temps fou, 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 fou. Mais vraiment, enfin, je suis arrivée au moment où j'ai eu mon diplôme, je considérais que ça y est, je savais quand même donner une classe et j'étais déjà plus à l'aise. Parce que ouais, c'est super impressionnant commencer une classe alors que pour toi, tant que t'as pas le diplôme, t'es pas légitime. C'est compliqué. T'as plein de combats dans ta tête en te disant je suis pas capable, mais si, il faut que je sois capable, mais en même temps, il faut que j'essaye, mais non, mais j'ai trop peur. C'est hyper dur et au final, bah, les gens, déjà, les cours individuels que j'ai pu donner à ce moment-là, ils m'ont jamais demandé mon diplôme, ils m'ont jamais demandé ni même ma formation, ils en avaient rien à faire. Quand j'ai commencé du coup dans une école un peu en parallèle au début, pareil, enfin, personne me demandait quoi que ce soit, tout le monde me faisait confiance, on m'a même pas dit tu prends ce manuel-là ou celui-là. C'était moi qui faisais mes cours. Donc ça peut être assez intimidant, t'as vraiment l'impression de te jeter dans le vide. Mais ça a été super intéressant justement de faire ce parallèle théorie et pratique parce que ça m'a aidé à tenir sur la longueur déjà. Parce que franchement, se manger de la théorie comme ça tous les jours et ne jamais vraiment comprendre ce qu'on attend de toi, ça peut être assez décourageant. Et là, de pouvoir vraiment manger la pratique, par exemple, le matin et l'après-midi donner cours et me dire, ah, mais ça, c'est ça qu'on m'a dit. Ah, mais la séquence de cours, en fait, c'est comme ça. Et ouais, ça m'a permis de faire le pont entre les deux et ça a été hyper bénéfique pour moi. Et ouais, et comme je l'ai dit, quand j'ai eu mon diplôme, je savais déjà un peu comment faire une classe, etc. Donc j'ai commencé avec en ayant fait un peu mes armes. Ouais, ça c'est chouette, c'est vraiment une super chose que t'aies fait, vraiment. Mm. Mais je l'aurais pas fait si tu me l'avais pas dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans Ah oui, oui, cette oui, oui, oui. optique-là. Il y a J'attends le beaucoup de diplôme profs et après, qui... Si, 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 faut ouais. pas Il y a attendre. beaucoup de profs qui disent ça, ouais. Enfin, qui pensent Mm. ça. Et je comprends la peur, mais je pense que vraiment, il faut, tu vois, se forcer un peu, tu vois, à se dire, Ouais. OK, ben, peut-être que j'ai pas le diplôme là, mais je suis en train de le passer. En tout cas, tu vois, j'ai déjà des Mhm. bases et je vais pas perdre le temps, tu vois, je vais apprendre sur le tas et vraiment lier la pratique à la théorie. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution quand on passe ce Mm. genre de diplôme. Oui, Toi, puis au t'avais final, un... quand tu y penses, enfin, même les filières professionnelles te proposent souvent des stages. Ben Quand oui, tu c'est ça, fais, je vois mes élèves là en école d'onologie, ils sont à moitié en cours, à moitié en stage, parce que c'est ça qui fait que vraiment tu c'est comprends ça. l'entièreté d'un métier. Donc En fait, c'est tu t'es logique. créé ton propre stage, quoi, finalement. C'est ça. J'adore. Mais j'étais payée comme une stagiaire, oui, maintenant que j'y Pas pense. mal, hein. Ouais, mais bon, quand même pas mal, quoi, tu vois. Et donc, du coup, toi, quand tu as passé le diplôme, tu pensais vraiment devenir indépendante, professeur de fleu indépendante, ou tu avais quand même l'idée, tu vois, d'être employée dans une structure? Je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours l'envie de pouvoir un jour être indépendante, etc. Mais ça n'avait pas été le truc. Je me suis dit, dès que j'ai le diplôme, je suis indépendante. Je Ok, pense que j'avais un peu peur et ouais. que j'avais envie, une fois de plus, de légitimité, de donc passer par une structure pour avoir un peu d'expérience, voir les différentes méthodes, différents manuels, différents publics. Finalement, c'était pas mal parce que ça m'a permis aussi de voir le public que j'aimais bien, le public que j'aimais pas, parce que je travaillais avec des enfants et aujourd'hui, je sais que les enfants, c'est pas du tout ma cible. Mais oui, je savais qu'un jour, mon but, ça serait quand même de laisser un peu les structures et d'être à mon compte. Et c'est ce que j'ai fait, tranquillement, doucement, mais, Ok, mais je ouais, l'ai c'est fait. intéressant. C'est intéressant que du coup, tu aies pu lier un peu les deux et toucher un Mm. peu, tu vois, aux deux statuts pour pouvoir voir ce qui te convient le mieux. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter rapidement, du coup, tes expériences en tant qu'employée, mais aussi indépendante? Ouais, j'ai commencé justement à enseigner à des enfants dans une petite école de langue qui enseignait 4-5 langues différentes. J'ai adoré parce que j'adore les enfants, mais voilà, je savais que c'était pas ça que je voulais faire, mais ça a été une super expérience et j'ai adoré. J'ai fait ça pendant un an. À la fin de cette année-là, la directrice de cette école-là a ouvert une autre école
cette fois pour les adultes. Et comme elle savait que moi, c'était un petit peu plus ma cible, elle m'a proposé de basculer sur l'autre école. Et donc là, ça a été super intéressant. J'ai travaillé avec des adolescents, des adultes, des préparations d'elfes. Franchement, ça a été hyper formateur pour moi. Elle m'a laissé très libre. Elle m'a demandé directement quels sont les manuels que toi tu aimerais utiliser. Je ramenais mes ressources. Elle avait aucune vue dessus. Elle me faisait entièrement confiance. Donc franchement, très très bonne expérience. Après, évidemment, le salaire bah, n'est pas le même que quand tu travailles à ton compte. C'est le point noir. En plus, je faisais pas mal de transport. Donc forcément, au bout d'un moment, ça a commencé à être un peu plus compliqué au quotidien, mais pour moi, ça a été une super expérience, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance Mm. de tomber sur une super directrice et des structures qui fonctionnaient bien dans l'ensemble. Mais c'est pas le cas partout et j'entends des choses plus compliquées dans certaines académies. Et là, c'était des petites écoles, donc c'était hyper familial et c'était agréable d'aller travailler. Dans de grandes académies, je crois que c'est beaucoup plus compliqué et que les gens sont pas hyper à l'écoute. Et donc ouais, plutôt positif, mais je me voyais pas rester 10 ans comme ça. Et donc petit à petit, enfin en parallèle déjà des écoles, j'avais quelques cours individuels. Et puis petit à petit, bah, via Instagram notamment, et via le bouche à oreille, j'ai réussi à avoir d'autres élèves. Et puis j'ai pu lâcher la structure et me mettre complètement à mon compte. Et là, ça a été différent parce que j'ai pu choisir. Maintenant, je peux vraiment choisir mes élèves, ce qui n'était pas le cas au début. J'acceptais un peu ce qui arrivait parce que mon but, c'était de quitter aussi un peu les structures. Aujourd'hui, je peux choisir mes élèves, choisir mes tarifs, choisir les horaires. Par exemple, le mercredi, je travaille pas et j'ai plus du tout envie de prendre des élèves le mercredi, quitte à souffrir comme ce soir où je vais avoir 4 cours comme ça qui vont s'enchaîner, mais c'est un choix. Je préfère passer 4 heures à souffrir et entre guillemets et avoir mon mercredi libre pour faire d'autres choses. Et ça, ouais, ça m'a changé la vie et c'est ce que j'avais en tête quand je me disais un jour j'aimerais bien être beaucoup plus libre. C'est exactement ça. Donc, Super. pas de regret. Pas de regret, je vois, ouais. Du Quel tout. conseil tu donnerais à un prof qui est intéressé par le DAFL, autant pour travailler en institution que pour travailler en tant qu'indépendant? Est-ce que tu penses que c'est indispensable ou Alors quel conseil ouais, indispensable, tu donnerais? absolument pas. Euh, non, absolument pas indispensable. Intéressant, je vais pas non plus cracher sur cette formation qui est très intéressante, mais indispensable pas du tout. Si on veut être à son compte, il y a 1000 façons de se former. Moi, j'avais fait les MOOC, Ouais. le Mm. MOOC de Vichy, je crois, Kavilam. Ouais, il y en avait un qui s'appelait Moi, prof de FLE. Il y en avait Ouais, plusieurs. Je les listerai dans la barre d'infos comme ça. super intéressant, Ouais, très vraiment intéressant. super Moi aussi, intéressant. je les avais adorés, hein. Ouais. Ouais. Dernière petite question. Après quelques années, du coup, en tant que prof de FLE, quel bilan tu dresses du métier, hors diplôme? Là, on parle plus du tout du diplôme, mais est-ce que tu es toujours aussi enjoué par le métier? Quels sont tes projets, du coup, en relation avec ce métier-là? Ouais, quel bilan général est-ce que tu dresses de ce métier-là? Un bilan assez différent de ce que j'aurais pu te dire il y a quelques années, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai entendu partout hein, dans mon entourage, alors pas mon entourage le plus proche, qui a été hyper content dès le début et tout de suite m'a dit ça te correspond carrément, fais ça, mais d'autres personnes un peu plus éloignées qui me disaient mais comment tu vas faire, mais c'est précaire, enfin tout ce qu'on entend tout le temps, et du coup c'est vrai que j'avais cette petite appréhension et en même temps je me disais bah franchement je préfère gagner peut-être moins que ce que je suis en train de faire, mais m'éclater dans ce que je fais plutôt que me lever le matin avec la boule au ventre. Donc ça c'était un peu mes a priori. Maintenant le bilan que j'en fais c'est que c'est beaucoup moins précaire qu'on peut le penser. Alors notamment parce que je suis à mon compte, ça clairement ça fait la différence. J'ai encore eu des questions il y a pas très très longtemps. Comment tu fais pour t'en sortir sans travailler dans une école, dans une structure? Et en fait, la Ah, question, mais c'est c'est tout le drôle parce que contraire maintenant, finalement, tu vois. Enfin, moi, je dis toujours le c'est contraire. La seule comment tu t'en façon, c'est sors en ça, c'est travaillant dans ça. une école, quoi. C'est ça, c'est ça. Pour moi, la seule façon C'est... de bien vivre du FLE, c'est vraiment d'être à son compte Ah parce oui, que, vraiment. et c'est complètement la faute des institutions hein, qui nous sous-payent. Mais enfin, moi, là, vraiment, là, je dis tout le temps aux profs, la seule façon de bien vivre du FLE et d'arrêter de parler de précarité, c'est mais carrément être à son compte. Et donc, du coup, Ah bah, oui, tu vois, tu oui. le soulignes, donc c'est important. Complètement. Mm. Complètement. Et aujourd'hui, j'ai un salaire qui me convient. Je pourrais travailler plus parce que Exact. franchement, j'ai encore du temps dans mon emploi du temps, mais pour l'instant, je suis bien comme ça. J'ai pas envie de m'épuiser non plus au travail.
ce qui serait pas le cas en institution où je devrais multiplier les heures et enchaîner et ne même pas pouvoir préparer des cours de qualité parce que je C'est ça. cours à faire plus de cours. Non, non. Franchement, bilan vraiment positif du fait d'être à mon compte. Ouais, Ouais. c'est Et sûr. après, pour les projets, sincèrement, c'est pas encore très clair. J'avoue que moi, je suis une personne très lente, très tranquille. Donc, pour l'instant, je suis bien comme ça. Bah, J'aime profite à qui je aussi. donne cours. Ouais, C'est c'est ça. récent, tu vois, donc faut C'est aussi ça. profiter et ouais, faut pas aller Je trop fais vite, mes quoi. armes tranquillement. Et puis, je pense sincèrement que je ferai pas ça pendant 40 ans. Vraiment pas. Quand je dis ça, j'ai quel âge? Non, clairement pas. Si, j'ai encore 40 ans devant moi. Je sais pas si à 70 ans, tu feras encore ça, hein, je pense pas, Je hein. ferai de l'aide aux devoirs. Tu sais, les petites mamies trop mignonnes qui aident aux devoirs. Je pense que je ferai pas ça toute ma vie. Après, te dire ce que je ferai. Je pense que vraiment, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire. Mais oui, On n'est pas prof de FLE pour être forcément prof de FLE toute sa vie, même si ça peut être le cas. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir et il y a plein de choses à créer. Et j'attends une autre lumière comme ça qui arrive pour me dire c'est ça. Donc ouais, on verra. On verra où trop le vent bien. me porte. Ouais. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Pauline, pour Avec cet plaisir. échange. C'était super chouette, tu vois, de pouvoir un petit peu dresser le bilan de ce diplôme-là, de voir un petit peu ce que tu peux faire avec, ce que tu peux faire sans. Et ouais, de parler un peu du métier de prof de FLE qui souvent est un peu malmené, je trouve, tu vois. Ouais, Et c'est vrai. souvent, on a des idées un petit peu fausses et je pense que c'est vraiment intéressant, tu vois, de voir ce côté-là, de ce côté, bah, ok, je peux être professeur dans une institution, mais je peux aussi l'être à mon compte. Et c'est de cette façon-là, en fait, que je vais vraiment pouvoir vivre correctement Mm. de mes cours en ligne. Donc, ouais, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. Avec plaisir. Si je peux rajouter Et un petit truc, bien sûr, euh, je vais faire ta promo parce que toi tu la feras peut-être pas, ah, mais ah, c'est pas nécessaire, hein. ouais, mais très sincèrement, vraiment très sincèrement, pour savoir ce qu'est cette formation, pour connaître les modules, etc. Je pense que s'il y a une formation qu'il faudrait faire avant d'être prof, même pas forcément indépendante, alors forcément le but c'est quand même d'arriver à vivre seul dignement de ce qu'on fait, mais même pour les personnes qui veulent commencer par travailler en institution, si ça les rassure ou autre, sincèrement ça aide tellement plus, c'est tellement plus pratique, tout est hyper pratique dans ta formation et répond à toutes les questions qu'on peut avoir. Merci. C'est vrai. Avec le cœur. Merci, t'es trop mignonne. Merci Pauline, je vais mettre de toute Avec façon toutes plaisir. les infos dont on a parlé dans la vidéo, dans la barre d'infos pour les profs qui ont envie d'aller un peu plus loin. On est dispo si vous avez des questions, Ouais, etc. Je mettrai aussi le compte Instagram de Pauline. Allez le voir parce que ça vaut le détour. Elle a quand même beaucoup, beaucoup travaillé sur ce compte-là et elle a beaucoup de personnes qui la suivent. Je vous mets aussi mon lien du coup vers mon Instagram, etc. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous avez vous aussi passé ce diplôme-là du DAFL et de savoir un petit peu ce que vous en avez fait en fait. Est-ce que vous avez continué dans le mm, FLE? Est-ce que vous travaillez pour quelqu'un? Est-ce que vous travaillez pour vous-même? C'est intéressant de voir un petit peu l'après en fait de ce c'est vrai. diplôme-là, tu vois. Mm. Voilà, merci beaucoup et à très très Avec bientôt. plaisir. À Ciao, bientôt. ciao!